Bonjour et bienvenue, vous êtes à l'écoute de fichemetier.eu, le site qui vous présente les métiers d'Internet. Aujourd'hui, j'accueille Loïc Tortelier. Bonjour Loïc. Bonjour Philippe. Alors, d'abord, pour commencer, parle-nous un petit peu de ton parcours sur le web. Alors mon parcours sur le web, il est un peu éclectique, j'ai envie de dire. J'ai un peu essayé de toucher à tout parce que tout m'intéressait dans la globalité au niveau technique, surtout au départ, et au niveau graphique. Donc au départ, je suis de formation web designer et infographiste. Donc j'ai touché un petit peu à tout ce qui est la création de sites internet. Et je me suis plus spécialisé au fil des années sur tout ce qui était optimisation de sites internet, sur le côté ergonomique et sur le côté ensuite implémentation technique avec tout ce qui est référencement, tout ce qui est marketing à l'intérieur. Et là, j'ai commencé à développer toute la partie marketing et réseaux sociaux. Donc en fait, mon parcours, au départ, je suis parti du côté, on va dire, très technique graphique. Et maintenant, je suis parti sur le côté plutôt marketing stratégique. D'accord. Ton métier ou tes métiers sur Internet? Oui, alors parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes, donc ce qui fait qu'en fait je fais beaucoup de choses. C'est d'ailleurs un de mes défauts peut-être, c'est que je fais beaucoup de choses, et donc il faut tout le temps que j'arrive à me canaliser pour essayer de faire moins de choses et me centraliser sur vraiment une chose en priorité pour la faire un petit peu avancer plus vite que le reste. Puisque évidemment, comme j'ai d'un côté un site internet qui est axé sur tout ce qui est optimisation de site et tout ce qui est web design. De l'autre côté, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque ça fait maintenant que 1 an que je viens de lancer un autre site internet qui est sur toute la partie réseaux sociaux, stratégie Facebook et marketing. Et puis ensuite, après, j'ai encore 2, 3 petits sites qui, eux, il y en a un qui a un blog qui est axé sur comment aider les indépendants, qui s'appelle Comment devenir indépendant d'ailleurs, qui est là pour aider les indépendants sur des bases, on va dire, de la communication. Et puis, euh, et puis j'ai encore un petit site un peu moins répandu, qui est un site test, sur lequel je me suis fait mes armes en fait sur tout ce qui est comment dire euh, mise en place de marketing pour mes débuts. Donc en fait j'ai un site où j'ai mis en place un peu ma façon de faire un site avec tout ce que je savais faire en marketing et en stratégie quand je débutais ça. Et puis je l'ai laissé vivre d'un côté, voilà. Donc voilà, j'ai plusieurs sites. Et voilà. D'accord. Alors, peux-tu nous raconter une journée type de travail du matin jusqu'au soir? Une journée type de travail, ça commence déjà avec des exercices, on va dire, de respiration et de visualisation. Donc en fait, quand je commence ma journée, je suis dans mon lit et au lieu de me lever tout de suite et de commencer ma journée, je commence simplement à réfléchir à comment va se passer ma journée et ce que je vais faire aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, avec ça, c'est ce qui fait qu'ensuite, quand je prends 10 minutes, un petit quart d'heure pour faire ça le matin avant de me lever, au moment où je vais me lever, je vais tout de suite savoir ce que je dois faire. Non seulement parce que j'ai un planning évidemment, mais surtout parce que là, j'ai visualisé, j'ai vu toute ma journée. Donc à partir de là, je sais tout de suite que bah, hop, maintenant je suis opérationnel, je fonce et j'y vais et je fais ça, 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 ça et ça. Voilà, la journée elle commence comme ça. Ensuite, au niveau de la journée type, ça ressemble à une journée standard, c'est-à-dire que le matin, je suis plutôt, donc je fais ce qu'on appelle j'évite les interruptions, c'est-à-dire que le matin, je fais une lecture de mail pas avant 9-10 heures. Une deuxième lecture de mail, normalement au plus tôt à midi ou sinon plutôt à 14 heures. Et ensuite, une troisième lecture de mail qui se passe en fin de journée entre 17 heures et 19 heures. Voilà, donc j'essaie aussi de pas avoir d'interruption dans tout ce qui est mailing, parce qu'en fait, on a tendance à toujours passer du temps à lire nos mails, à décrocher au téléphone toute la journée, etc. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, d'après les diverses études qui a pu y avoir là-dessus, on a énormément d'interruptions et en fait, du coup, on diminue notre concentration et on perd en énergie et puis on perd en temps dans notre journée à cause de ça. D'accord. Voilà, et ensuite le reste de ma journée elle se déroule normalement. Donc je commence normalement vers entre 8 et 9 heures. Je finis vers midi. Je prends une pause vers 10h30. Ensuite je mange donc entre midi et 2. Et puis je recommence à 14 heures. Et je termine souvent ma journée à 16h30 parce qu'ensuite je vais chercher mon fils à l'école. Je prends plaisir à aller chercher mon fils à l'école tous les jours. Et ensuite, je reprends le travail sûrement. Enfin, ça dépend en fait de ce que j'ai à faire. Je reprends parfois entre 18h30 et 20h.
D'accord. Et le soir, tu lis un petit peu, Alors le soir, il y a plusieurs choses. C'est soirée détente, donc parfois c'est effectivement ça peut être un peu de lecture, mais souvent c'est surtout avec ma femme et mon fils. Donc je vois un petit peu ma femme et mon fils juste avant qu'il se couche parce qu'il est très jeune. Et puis après je reste surtout avec ma femme. Donc ces soirées surtout avec ma femme. Ça peut être lecture, discussion, ça peut être film, mais du coup c'est pas de la télé qu'on regarde, mais c'est plutôt justement des chaînes câblées pour pas faire de pub. Donc voilà. Ça peut être d'accord. cinéma, ça peut être sortie, et voilà. Après, c'est assez standard, quoi. Mais c'est surtout consacré dès que j'ai un peu de temps, consacré le soir à ma femme. Alors, peux-tu nous parler de ton actualité sur le web en ce moment? Qu'est-ce qui Alors, t'anime? Qu'est-ce que tu nous prépares? tout à fait. Alors, qu'est-ce que je fais à l'heure actuelle? Je suis en plein en train de créer, de mettre en place un programme pour aider tous les entrepreneurs, les dirigeants, les indépendants, les consultants, les coachs et tout ça, les formateurs, pour pouvoir justement se lancer sur Facebook. Donc je vais pas donner le nom du programme parce qu'il va bientôt paraître, hein. Je vais le lancer normalement à la fin de l'année. Mhm. Mais ce programme-là, ça va être un programme avec normalement 5 ou 6 vidéos qui va donner, on va dire, toutes les bases pour commencer à se lancer sur Facebook. Ça veut dire quoi, commencer à se lancer sur Facebook? Ça veut dire commencer à mettre en place sa partie communautaire, avec notamment sa page Facebook. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore de page Facebook. Donc comment faire ça complètement et comment le faire, on va dire, dans les règles de l'art. Et ensuite, comment faire pour lancer sa première campagne de pub, sa toute première campagne de pub. Et tout ça, ça va être un programme qui va être entièrement gratuit et que je vais offrir à tous ceux qui veulent se lancer sur Facebook et qui veulent utiliser cet outil pour pouvoir développer leur activité. D'accord. Et ça va être donc un programme qui sera gratuit, entièrement gratuit ou payant? Qui sera entièrement gratuit. Ça va être un programme entièrement gratuit sous forme de vidéos quotidiennes. Donc il va y avoir les vidéos qui vont être délivrées chaque jour. À partir du moment où vous allez voir la vidéo 1, vous pourrez accéder à la vidéo 2, ainsi de suite jusqu'à la dernière vidéo. Et ce programme-là sera entièrement gratuit. Et il vous aidera donc à lancer votre première campagne sur Facebook de façon entièrement gratuite, dans le sens où moi je vous montre tout pour le faire entièrement gratuitement. Évidemment, quand on lance une campagne Facebook publicitaire via Facebook, il y aura un petit budget à investir, mais ça je vous en parlerai le moment venu. Ouais, ça c'est intéressant en tout cas. C'est pour les Facebook ADS, la publicité sur Facebook? Alors c'est pour la publicité sur Facebook, mais là ça va être toute la partie de démarrage. Et donc la partie de démarrage, en fait, elle se passe pas, si toi tu sais, parce que tu es peut-être avancé, elle se passe pas par la partie gestionnaire de publicité de Facebook. La partie de démarrage, elle va se passer directement depuis votre page Facebook. On va pouvoir lancer les premières pubs et les premières campagnes depuis cet endroit-là. Et tout simplement parce qu'en fait, la première stratégie qu'on va mettre en place, c'est surtout la stratégie de fan. Et c'est celle-là qu'on découvrira pour pouvoir lancer un petit peu la première campagne. Créer en fait une sorte d'espace d'influenceur, quoi. Alors non, c'est pas tout à fait ça. En fait, l'espace de fan, l'idée, ça va être de créer votre communauté. Donc, en tant qu'entreprise, par exemple, Oui, toi, si oui. c'était pour ton entreprise à toi, de créer ta communauté de personnes qui vont être intéressées par ce que toi tu proposes. Et donc, eux sont aussi intéressés par ce que toi tu proposes. Donc, l'idée, ça va être de trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi en tant que personne ou en tant qu'entreprise, qui sont donc intéressés soit par tes produits ou services, et de créer une communauté autour de ça. Et grâce à ça, en fait, tu vas avoir des personnes hyper qualifiées pour derrière pouvoir soit leur proposer des services, soit leur proposer des produits, puisque eux, ils seront vraiment dans cette sphère-là, quoi. Ouais, c'est très intéressant parce qu'en fait, il va falloir les capter ces personnes, il va falloir les chercher, quoi. Voilà, il va falloir aller les chercher, et c'est ça que tout le monde, enfin, c'est ça qu'on va apprendre en suivant la formation, c'est comment avoir les bonnes bases pour aller chercher les bonnes personnes. Ça m'intéressera, moi, parce que je vais apprendre des choses. C'est vrai que sur Facebook, on en apprend toujours, hein, de toute façon, hein. Oui, on en apprend toujours. Moi, tu vois, ça fait un an que je me suis lancé au niveau entreprise, mais après ça fait 3 ans et demi que je me suis lancé moi-même sur Facebook pour faire au départ ma propre pub. Et j'en apprends de toute façon tous les jours, tous les mois, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles petites choses, il y a des choses plus avancées. Ça dépend après où on en est, mais il y a des choses à apprendre. Ouais. Je me souviens d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube.
d'un monsieur effectivement qui était spécialisé dans les problèmes de couple. Et en fait, il avait laissé tourner sa campagne de pub. Il s'en était plus occupé, il l'avait oublié. Il a été obligé de payer 135 000 euros. Ah oui, ah oui. Alors là, ça, normalement, alors s'il a fait ça, normalement, c'est que il devait avoir des sous sur son compte. Déjà, pas mal, parce que normalement, si tu veux, quand enfin, tu as une limite avec Facebook. C'est-à-dire que si Facebook a pu tirer 135 000 euros, ça veut dire que normalement, sur son compte, il y avait 135 000 euros au moins. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Parce que sinon, il l'aurait coupé. Parce que je Facebook pense peut. qu'il avait capitalisé pas mal d'argent auparavant. Et puis D'accord. en fait, Facebook s'est dit, bah voilà, il a laissé tourner sa campagne. À partir de ce moment-là, je vais prendre mon dû, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Mm. Oui, Mais maintenant ça, c'est un peu plus sécurisé, enfin dans le sens où effectivement, si vous mettez en place par exemple, c'est ça qui est intéressant, c'est au départ de enfin de plugger son compte Facebook à PayPal. En fait, au départ, vous le pluguez à PayPal. Comme ça, au tout début, quand vous débutez, si vous voulez être sûr de pas vous planter, vous ne connectez pas PayPal à votre compte bancaire. Ce qui fait qu'en fait, vous mettez par exemple, je sais pas moi, un budget de 500 euros sur votre compte PayPal, puis vous lancez votre campagne comme ça, et Facebook va puiser sur votre compte. Et par contre, une fois qu'il y aura plus de sous sur le compte, bah, il va arrêter. Euh, et après, par contre, une fois que ça va commencer à fonctionner, que vous allez arriver à rentabiliser, donc il va y avoir des sous qui re-rentrent sur votre compte PayPal. À partir de là, bah, il faudra plugger votre compte PayPal à votre banque. Et comme ça pourra tourner comme ça. Donc du coup, si Facebook a besoin, il ira chercher sur PayPal. S'il n'y a pas sur PayPal, il ira chercher sur votre compte. Et inversement, ensuite, quand les sous vont rentrer, ils vont rentrer sur PayPal. Et puis ensuite, ils partiront sur votre compte. merci pour cette astuce en tout cas. Alors, explique-nous comment tu es devenu un spécialiste de Facebook, parce que tu es vraiment un spécialiste maintenant. Bon, je te connais parce que je t'avais interviewé sur un autre blog que j'avais avant, qui était Oui. radio-interview.fr. On avait parlé beaucoup d'indépendants, mais là je m'aperçois quand même que tu deviens un expert, tu as une qualité d'expertise sur Facebook qui se ressent bien. Comment tu as appris en fait? Par des bouquins, par des vidéos, par le Alors fait effectivement j'ai appris de deux manières. J'ai appris de deux manières. Enfin, la toute première manière, c'est celle qui m'a fait vraiment monter. C'est que j'ai suivi une formation business en fait. J'ai suivi une formation business que j'ai payée cher à l'époque. Et à partir de là, dans cette formation business-là, il y avait un formateur Facebook, un expert, euh, chez qui j'ai fait mes armes, en fait, avec qui j'ai fait mes armes, qui m'a donné de très bonnes bases, et qui s'appelle Franck Roca, qui est vraiment quelqu'un de très reconnu là, dans le milieu. Et à partir de là, je me suis en fait raccordé à ce milieu-là, puisque moi j'étais dans le web déjà auparavant, Mhm. et que ça faisait déjà un petit moment que ça me trottait, tous les réseaux sociaux, toute la partie réseaux sociaux, et je voulais en fait arriver à maîtriser ce média-là, parce que j'aime bien maîtriser les choses. Et après, je sais que le problème, c'est que j'aime bien maîtriser beaucoup de choses, mais qu'on peut pas tout maîtriser. Et du coup, ça m'a animé et c'est devenu une passion pour moi. Et du coup, je m'en suis fait un nouveau métier, quoi, tout simplement. À D'accord. partir de là, après, j'ai développé ça sur les années qui ont suivi. Et puis Mhm. ensuite, j'ai suivi d'autres petites formations plus avancées, on va dire, chez d'autres personnes, qui fait que j'ai fait grandir, on va dire, mes compétences là-dessus. Et puis ensuite, j'ai eu mes propres expériences puisque j'ai lancé en fait une deuxième activité qui a commencé à générer des ventes, donc qui a commencé à être rentable là-dessus. Et puis je suis parti sur un test aussi pour des premiers clients que j'ai eu, puisque comme j'avais au départ un site de web design et d'infographie, de création de site, j'avais des clients, donc je leur ai proposé ces services-là, et du coup je me suis fait mes armes et mes compétences là-dessus, et j'ai commencé à faire leur publicité, etc. Ouais, très intéressant. Au niveau de Facebook, on parle beaucoup du moteur de recherche, parce que bon, il y a une partie référale dans Facebook, et puis il y a une partie, on va dire, interaction, Oui. plutôt communautaire. Qu'est-ce que tu penses de cette idée que Facebook pourrait devenir le prochain Google, par exemple, au niveau moteur? Est-ce que c'est possible, ça? Euh, Est-ce que c'est possible? Peut-être, mais est-ce que c'est le plan de Facebook? Je ne sais pas, parce que je sais que Facebook a plutôt comme plan de réunir les gens, de réunir les personnes entre elles, hein, de les faire communiquer, de les faire interagir entre elles.
alors que Google est plutôt une façon, un outil pour trouver des choses sur Internet, pas forcément pour communiquer avec les personnes, mais pour trouver en fait ce qu'on a envie de trouver. Un moteur de réponse, quoi, ouais. Voilà, donc je pense que sur Facebook, au niveau du moteur, peut-être qu'ils vont encore améliorer ça, j'en sais rien, et que ça part sur, on va dire, sur l'objectif de trouver des personnes et de trouver les bons sujets aussi ou les bonnes thématiques. Mais ça, à mon avis, ça va rester fermé dans Facebook parce que Google c'est ouvert en fait. Il n'y a pas besoin d'inscription, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Alors que Facebook c'est un système en fait qui est fermé. Si on veut pouvoir accéder aux informations ou du moins aux profondeurs des informations, il faut se connecter parce qu'on peut accéder à la surface sans se connecter. Mais ça c'est encore autre chose. D'accord. À ton avis, effectivement, quel est le meilleur réseau social aujourd'hui quand on est une entreprise? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Twitter? Le taux d'engagement, par exemple, qui est le plus élevé, c'est où? Alors en fait, ça va dépendre de, si vous êtes une entreprise, ça va dépendre de ce que vous proposez. Ça veut dire que si vous proposez du B2B, c'est-à-dire des services ou des produits à d'autres entreprises, là, ça va être... Enfin, moi je sais que j'en utilise plusieurs, mais en fait vous allez pouvoir trouver, contrairement à ce qu'on pense, vos clients aussi, ou vos prospects, sur Facebook. Par contre, effectivement, il est bien connu, mais je le maîtrise pas suffisamment celui-ci, même si je le connais bien. Sur LinkedIn, il est connu que c'est a priori plus orienté pour du business to business. Maintenant, si vous faites par contre du business to client, que votre entreprise propose des services ou des produits pour des clients qui ne sont pas des entreprises, là vous allez, enfin là Facebook évidemment c'est le numéro 1 à l'heure actuelle, quoi. Et alors ce qu'il faut savoir c'est que sur Facebook, contrairement à ce qu'on pense, quand on va faire sa publicité sur Facebook, ça veut pas dire qu'on va rester en vase clos sur Facebook. Parce que quand vous faites vraiment la publicité professionnelle sur Facebook, vos publicités sont diffusées sur les partenaires de Facebook. C'est notamment l'Audience Network, qui est en fait tout le réseau, notamment des applications mobiles. Là où quand vous allez sur une application mobile, vous avez une publicité ou un message, bah en fait, la plupart du temps, ça provient de Facebook. Et aussi sur les sites internet qui sont partenaires. Donc en fait, Facebook n'est pas fermé à lui-même. Quand vous faites de la publicité sur Facebook, de façon pro, vous allez toucher d'autres médias à l'extérieur. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Une sorte de display, quoi, un peu de ce qu'on a sur AdWords, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un display, tout à fait. Après, c'est pas forcément en format vidéo, mais c'est un display. Quelles vont être les évolutions de Facebook à venir? À quoi il faut s'attendre? Alors, je pense qu'il faut s'attendre à ce que Facebook... Alors déjà, il y a eu la fameuse loi RGPD qui est sortie il y a quelques mois. Et donc, en fait, Facebook est en train... non pas de verrouiller les accès pour les annonceurs, mais plutôt justement avec cette loi, moi c'est comme ça que je le vois, il est plutôt en train de donner l'avantage d'avoir ce que veulent les personnes qui sont sur Facebook, okay, de voir les publicités qu'elles veulent par exemple, qu'elles veulent voir en fonction de leur centre d'intérêt, leurs données démographiques, etc. Et en fait ça va créer un effet positif pour les annonceurs, parce que quand on maîtrise le fait qu'on envoie nos publicités aux personnes qui veulent les recevoir, ben forcément, nos publicités vont avoir plus d'impact. Maintenant, voilà, c'est souvent quand on débute et qu'on a un peu peur sur la pub, on se dit ah mince, les gens vont pouvoir dire je veux pas recevoir de publicité. Non, ça c'est pas vrai. En fait, ils disent je veux pas recevoir de publicité qui sont pas sur mes centres d'intérêt. C'est ça qu'ils peuvent dire. Mais ils recevront inévitablement des publicités, mais elles seront soit mauvaises, pas sur leur centre d'intérêt, soit sur leur centre d'intérêt. Donc autant que les personnes choisissent des publicités qui sont sur leur centre d'intérêt, si elles doivent en recevoir, je pense. Ça veut dire que si je synthétise, Facebook est très profiling, quoi. Tout à fait. Très 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 profiling, on va dire que c'est vraiment, c'est à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment le plus puissant là-dessus, parce que justement, il se base pas comme Google sur des mots-clés ou des tendances de recherche, mais il va se positionner sur les centres d'intérêt des personnes, leurs données démographiques et leur comportement. Leur comportement hors Facebook, hein. Leur centre d'intérêt hors Facebook et aussi leurs données démographiques hors Facebook. Il n'y a pas que dans Facebook, puisque rappelons-nous, Facebook, on peut voir des publicités Facebook hors Facebook. Donc ça veut dire qu'en fait,
ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains sites internet, et la plupart qui travaillent avec Facebook notamment, ou la plupart des annonceurs, qui ont placé ce qu'on appelle un pixel Facebook sur leur site, qui permet d'avoir ces données-là et de donner ces données-là à Facebook sans évidemment donner votre identité. On voit que c'est le data qui prime quand même. On voit que c'est toutes ces combinaisons de data imbriquées les unes dans les autres qui apportent effectivement un maximum d'informations, que ce soit Facebook, avec Google, etc. Ouais. On voit que le data est très présent, quoi. Ouais, tout à fait. Une autre question qui me semble effectivement très importante, c'est pour les gens qui ont envie de se former aux réseaux sociaux, à Facebook, à LinkedIn, à savoir mieux utiliser effectivement les réseaux sociaux et travailler sa présence et son profil, qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors pour ceux qui ont envie de se former, la première chose que je conseillerais, c'est déjà de définir son objectif. Avant de commencer à vouloir se former, c'est se dire quel est mon projet. Ok, donc je me forme pour quoi en fait? Pourquoi je me forme? Je me forme dans quel objectif pour arriver à faire quoi? À partir de là, mettre en place une sorte de planning, un plan pour se dire voilà, je vais me former tel jour ou tel jour, X à X moment de la journée, et je vais suivre vraiment ça pour y aller. Parce que souvent, il y a des personnes qui commencent, qui se forment, qui suivent 10 000 formations ou même une seule, mais qui vont jamais jusqu'au bout. Et le problème, c'est que quand on va pas jusqu'au bout dans une formation, de toute façon, elle ne sert à pas grand-chose, cette formation. Elle va simplement vous donner quelques petites pistes, mais vous n'allez pas pouvoir avoir le résultat de la formation, puisque vous ne l'aurez pas suivi en entier. Donc voilà. Donc déjà, avant de commencer la formation, j'ai envie de dire, définissez bien l'objectif, le pourquoi vous allez suivre cette formation. Déjà pour que ça vous donne une vision, parce que l'idée c'est de vous donner une vision sur ce que vous allez faire, de pouvoir donc visualiser cet objectif-là. Et quand je dis une vision, c'est pas qu'une vision, on va dire magique, c'est une vision concrète de ce que vous voulez dessiner dans les jours et dans les semaines et dans les mois à venir, quoi. Une sorte de plan d'action, quoi. C'est ça, c'est un plan d'action, tout à fait. Donc au départ de façon visuelle, mais après de façon concrète, donc en dessinant, en marquant, en notant. Voilà, je vais suivre la formation pour faire ça, pour faire ça. L'idée c'est dans un mois d'en être là, dans 2 mois d'en être là, ou dans 3 mois d'en être là. Par exemple déjà à 3 mois, c'est pas mal. À 3 mois d'en être là. Et si c'est pas le cas, quand vous en êtes à 1 mois, si vous voyez que vous n'êtes pas arrivé jusque là, vous arrêtez de procrastiner, de remettre beaucoup les choses au lendemain, et puis vous vous dites bon mais maintenant voilà, c'est la deadline, donc il faut que là dans les quelques jours, même si je dépasse un peu, j'arrive à arriver à ce point-là, ok? Même si ce point-là n'est pas une réussite dans la façon dont vous avez suivi la formation, ça va vous faire avancer, ça va vous faire progresser, ça va vous faire challenger. Donc c'est ça qui va être intéressant. Quels sont les freins pour les gens quand ils s'intéressent aux réseaux sociaux en fait? Qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui les pénalise dès le départ? Alors, ça dépend. Quand tu dis les gens, je pense que tu parles des personnes qui veulent s'en intéresser, notamment pour leur entreprise ou leur activité. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, pour ces personnes-là, je pense que ce qui leur fait peur déjà, c'est qu'ils savent pas comment ça marche, ou du moins ils ne savent pas comment ça marche, à part pour quand ils sont de l'autre côté de l'iceberg, c'est-à-dire quand ils l'utilisent en tant qu'utilisateur pour le fun, quoi, entre guillemets, notamment sur Facebook. Et du coup, ils comprennent pas dans quel sens ça peut vraiment apporter un plus au niveau communication, au niveau marketing et au niveau levier marketing, hein. C'est-à-dire au niveau du fait que quand tu utilises des médias comme ça va t'apporter forcément, si tu as évidemment une bonne stratégie et que tu sais les utiliser, ça va t'apporter forcément des retombées. Ça peut être des retombées en tant que contact, ça peut être une liste de prospects, ça peut être des demandes de partenariat, ça peut être mais ça peut être des clients évidemment, c'est le but final. Voilà, il y a tout ça qui va créer, que vont créer en fait la maîtrise au moins d'un réseau social, on va dire. Aujourd'hui, on a passé donc l'HTTPS, on a passé la vidéo sur Internet. Oui. On dit qu'il faut être responsive. À ton avis, l'avenir, si on se projette dans 1 an ou 2 ans, qu'est-ce qu'on va avoir effectivement comme priorité à mettre en place au niveau d'Internet? Alors, je parle de Google, je parle des GAFA, etc., mais particulièrement du référencement et des réseaux sociaux. Alors, je pense qu'en fait, pas au final, mais là, dans les mois, les années à venir, de toute façon, ce qui va primer, c'est la relation humaine.
Ok, donc tu peux avoir techniquement des choses formidables, une super optimisation SEO du site, un super site super joli, super responsive, tout ce que tu veux. Ça, c'est bien. C'est d'ailleurs indispensable au niveau de la base, on va dire. Mais après, ce qui est hyper important, ça va être le message que tu véhicules et la façon dont tu le transmets. Et ça, en fait, la façon dont tu le transmets le plus fort, c'est souvent la façon humaine de le faire, ok, de la relation humaine, comme on est en train de le faire là, en train de discuter, en train d'échanger, l'interactivité, le fait que ce soit, que tu mets vraiment en face. Voilà, je pense que ça va être cette relation-là, ça va être cette façon de communiquer là qui va se développer, ok, que les technologies vont essayer de développer au niveau notamment marketing et communication, c'est arriver à retrouver le contact avec l'humain, puisqu'en fait on l'avait depuis quelques années perdu. On avait essayé de tout automatiser. On est encore en train de tout automatiser, mais maintenant on essaie d'automatiser de façon plus vivante et peut-être à un certain point reprendre le contact. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. C'est au bout d'un certain point de l'automatisation, reprendre le contact humain avec la personne. Alors, qu'est-ce que tu penses de fiche métier, de ce nouveau concept que j'ai lancé sur le fait d'interviewer les acteurs du net, les métiers du web? Bah, je trouve ça très intéressant parce que ça permet justement de voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'on a tous en fait des parcours différents. On a parfois certaines similitudes et ça permet d'aller voir un petit peu ce que font les autres, comment ils interprètent les choses, comment ils voient un petit peu ce qui se passe et peut-être même voir en fonction de leur propre expertise qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans pour pouvoir échanger, partager et peut-être personnellement monter en compétence quoi. Oui, puis on rentre un petit peu dans la vie professionnelle des personnes, quoi. C'est-à-dire qu'on Mm. on rentre en immersion, quoi. Oui, voilà, on rentre en immersion et puis on les voit dans un cadre, on va dire moins, comment on appelle ça, euh, moins professionnel. On les voit dans un sens un petit peu plus personnel, où on se livre un peu plus, où il y a moins de phare aux yeux et de poudre. Donc je trouve ça très intéressant, moi. Quels sont les conseils que tu prodiguerais aux gens qui ont envie de commencer justement dans les réseaux sociaux? On n'a pas parlé d'Instagram, mais c'est vrai qu'Instagram commence à avoir le vent en poupe. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut avoir comme bon, je suppose qu'il faut avoir la passion déjà, il faut être passionné de ce qu'on fait. Tu disais au départ, on a un petit peu peur, on ne sait pas trop où on met les pieds. Mais quels sont les conseils que tu as envie de prodiguer, toi, à ceux qui nous écoutent, Pour se lancer, pour se lancer, ouais. alors pour se lancer, j'ai envie de dire, vous pouvez commencer déjà à les regarder vous-même. Par contre, au moment où vous allez sentir que ça va être compliqué, que ça va être flou, que vous allez plus savoir ce qu'il faut faire, essayez d'aller voir des personnes qui savent déjà ou qui ont déjà avancé là-dessus, ok, qui sont déjà plus avancées que vous, pas forcément des experts pour commencer. Vous pouvez aller voir des personnes simplement qui ont déjà passé un cap que vous n'avez pas passé, parce qu'ils vont être assez proches de vous. Ils seront pas à un cap immense au niveau expertise, mais comme ils seront un peu plus proches de vous, ils ont peut-être plus de simplicité à partager ça avec passion, avec envie, etc. Donc ça va être la première chose, et ça va vous faire monter, ça va vous faire bondir pour pouvoir justement arriver à comprendre et à gérer ça, quoi. Et après, effectivement, vous allez monter, et puis au bout d'un moment, il va falloir passer sur des personnes plus compétentes. Et l'idée, de toute façon, comme on le fait tous, enfin, je pense que ça c'est pareil pour toi, Philippe, Oui, oui. c'est de se former, c'est d'aimer à apprendre et de garder ce plaisir d'apprendre et de se former, quel que soit le niveau, quel que soit votre niveau, vous allez toujours de toute façon vous former à autre chose, à quelque chose d'autre. Autre que votre expertise ou encore plus loin dans votre expertise peut-être. Alors, on parlait d'automatisation tout à l'heure, tu soulevais le sujet. Oui. Aujourd'hui, quels sont les logiciels que tu utilises pour justement automatiser ou simplement les logiciels que tu aimes bien utiliser habituellement, quoi? Alors il y en a pas mal, il y en a pas mal. Donc là notamment, donc pour automatiser par exemple la partie facturation, en fait je passe par Cuneo, qui est un service qui permet de gérer toute la partie espace membre, facturation et une partie de mailing par exemple. Et donc moi j'ai la partie facturation qui est automatisée là, avec notamment les formulaires de commande qui sont générés. La personne passe commande et ça génère automatiquement la réponse par email, plus l'automatisation de la facture qui est envoyée, etc. Que ce soit avec un paiement par Stripe, PayPal, ou ce genre de choses, quoi. Après, deuxième outil d'automatisation,
qui lui est vraiment aussi très intéressant, que je suis en train de creuser, c'est Messenger. En fait, sur Messenger, on peut créer ce qu'on appelle des chatbots, des bots, qui vont automatiser les messages quand les personnes vont rentrer en contact avec vous sur Messenger. Ça, c'est la première partie de l'iceberg. Donc, c'est simplement dire, voilà, il y a quelqu'un qui arrive sur Facebook, par exemple, ou qui arrive, oui, donc sur Facebook, qui vous contacte via Messenger. C'est simplement lui envoyer une réponse automatique. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable. Mais ce qui va plus loin avec le chatbot, c'est qu'on va pouvoir rentrer un scénario qu'on va calculer par rapport par exemple, au centre d'intérêt de la personne et lui dire, voilà, vous êtes intéressé par ça. Ok. Bon, mais du coup, je commence à vous donner des conseils, à vous parler de ça. Mais via Messenger, de façon automatique. Vous voulez aller plus loin? Oui. Ok. Maintenant, par contre, je vous envoie sur cette page de site internet. Ou, vous voulez me parler? Oui. Ok. Maintenant, dès que je serai disponible, je vais vous répondre personnellement. Et là, hop, vous reprenez la main en tant qu'humain. Ça va être très de intéressant. l'assistant, quoi. Ça va être une sorte d'assistant virtuel. Hein, c'est un assistant virtuel. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'utilise pour gagner du temps quand il y a plusieurs personnes en même temps, notamment quand je lance quelque chose de nouveau, il y a souvent beaucoup de personnes en même temps qui me parlent. Donc, c'est pas possible de gérer ça tout seul. Et à partir de là, avec un bot Messenger, et notamment pour les grosses entreprises, c'est hyper intéressant. Ça leur permet de gérer toute la partie, on va dire, première prise de contact. De façon automatisée, de filtrer en fait les personnes qui sont juste là pour qui sont là mais qui sont pas du tout votre cœur de cible en fait, hein, qui sont juste là pour parler, pour échanger, mais pour rien faire de plus. Donc vous filtrez en fait ces personnes-là, vous leur donnez en fait les réponses qu'elles attendent, qu'elles veulent, pour savoir un petit peu si elles sont plus intéressées ou pas. Comme ça, elles sont contentes. Et puis vous, après, vous pouvez récupérer les personnes plus intéressées et là, les avoir personnellement. Ouais, là on est dans le qualitatif et non pas le Tout à fait. quantitatif. Hein. Exactement. Alors, quels sont les sites que tu aimes bien aller voir? Quels sont les sites effectivement que tu recommanderais parce que justement tu les aimes bien, ils t'apprennent des choses, ils te permettent de faire de la veille. Alors, oui, il y a alors notamment sur le référencement naturel. Là, je te parle d'un site. Alors, c'était Web Marketing. Comment ça s'appelait? Tu dois le connaître. .com. Non, c'est pas ça. Alors, Web Marketing SEO. Ah, j'ai plus le nom. Oui, webmarketing.com peut-être. Ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est ça. Webmarketing.com. Webmarketing-com.com apparemment Ouais, c'est maintenant. ça, ouais. C'est ça. Celui-là vraiment c'est tip top au niveau SEO. Moi c'est quand je faisais beaucoup de SEO à l'époque, j'étais beaucoup sur ce site-là pour avoir des nouveautés en fait, parce qu'ils ont souvent des actus là-dessus qui sont assez intéressantes. Après vous avez les bases, vous avez les actus. Voilà, pour avoir des bases et des actus, c'est hyper intéressant. Après au niveau Facebook, de mon côté par exemple pour les réseaux sociaux, je prends mes news directement de Facebook. Donc je vais voir toute la partie, je vais voir sur Facebook. Alors où est-ce qu'on peut voir sur Facebook les news de Facebook au niveau notamment business? C'est simple, c'est sur Facebook Business. Ok. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez Facebook Business et vous allez voir des news officielles en fait qui sont là-dessus. Parfois il y a des petits lives, des trucs comme ça. Ça peut donner des choses intéressantes. Après, c'est vrai que je prends aussi certaines news parfois avec quelqu'un de chez Facebook puisque je suis en relation avec quelqu'un de chez Facebook. Notamment quand j'ai un problème par rapport à comment ça s'appelle, à mon compte Facebook, c'est ce qui peut arriver. Je la contacte et puis j'essaie d'avoir 2-3 news en passant, quoi. Ça peut être intéressant. C'est bien d'avoir quelqu'un en interne comme ça. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pratique. Voilà, après il y a plein de sites, hein. Je serais pas te dire en fait ça dépend de votre centre d'intérêt. Si votre centre d'intérêt c'est le web design, il va y avoir plein de sites sur le sujet. Si c'est le SEO, il va y en avoir d'autres. Si c'est les réseaux sociaux, il va y en avoir d'autres. Et comme moi, j'ai pas mal de centres d'intérêt, bien que là je suis à fond sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal de références là-dessus et donc j'ai pas de site en particulier à donner. Ça dépend de votre centre d'intérêt. Donc sur demandez... le SEO, tu vas sur abondance.com, WebRank Info. Sur le SEO, non. Sur abondance.com, tu dis? Oui, Olivier Andrieux. Attends, je regarde juste pour voir parce que parfois c'est le côté visuel, moi, qui est très important. C'est pas le nom, je le retiens. Non, je le connais pas celui-là. Ah je te le conseille parce qu'il y a toute l'actualité des moteurs de recherche dessus. D'accord, ok. Très bien.
Olivier Très, Andrieux, très- qu'on salue d'ailleurs, qu'on retrouvera certainement en interview un jour ou l'autre. Si d'ailleurs vous voulez être interviewé, vous pouvez me contacter sur webmarketing@live.fr, webmarketing@live.fr. Si vous avez envie de parler de votre métier, comme on le fait avec Loïc à l'instant même, si vous êtes graphiste, développeur, vous faites partie des métiers du web, hébergeur de site internet, vous avez un moteur de recherche. Là, par exemple, je vais essayer d'avoir une interview Kant, le moteur de recherche Kant. Oui, d'accord, Parce que je super. pense que c'est intéressant, il monte de plus en plus. Et bon, il fait à peu près 1% au niveau des parts de marché. Bing fait 4 à 5% de parts de marché. Et puis on a toujours Google, effectivement, à 95-98% des parts de marché, quoi. Ouais, ouais, Google, de toute façon, là, il est indétrônable à l'heure actuelle et je pense que c'est encore pas prêt de s'arrêter. Alors pour terminer, quels sont tes projets sur le web? Quel est ton gros projet là effectivement dont tu as envie de nous parler, ou peut-être de rajouter des informations qu'on n'a pas parlé dans l'interview? Oui, bah, mon gros projet à l'heure actuelle, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, où je suis en train de préparer en fait une formation qui sera 100% gratuite sur bah, comment faire pour se lancer sur Facebook en tant que professionnel, en tant qu'entreprise. Donc voilà, ça c'est mon gros projet du moment. Après, j'ai des projets annexes, c'est qu'en fait, je suis en train de terminer un programme que j'ai déjà lancé, enfin que j'ai pré-lancé. En fait, je l'ai pas lancé, je l'ai pré-lancé en interne, qui est un programme. Euh, c'est un programme sur 5 semaines qui s'appelle Attraction de clients hautement rentables. Ok. Donc c'est le programme d'attraction de clients hautement rentables et on met en place toute la stratégie à partir de zéro, c'est-à-dire qu'on va mettre en place toute la partie déjà projet, objectif, ensuite la partie stratégique, ensuite la partie technique et ensuite la partie lancement, publicité, Facebook, etc. Donc voilà, ça c'est un gros projet qui en fait est un projet que j'utilise un petit peu comme expérience pour moi-même puiser là-dedans et en faire en fait des plus petites formations ou des plus petits contenus que je délivre soit gratuitement, soit des plus petites formations qui sont payantes et qu'en fait j'ai déjà puisé dans ce que j'avais déjà fait dans cet énorme programme quoi. Et là, par rapport à ce programme-là, tu te places dans le domaine des marketeurs, c'est-à-dire que tu vas faire de Ouais. super lancements, des Non, lancements orchestrés, etc. non, alors lancement orchestré, j'envisage ça pour un peu plus tard. Pour l'instant, je ne maîtrise pas ce principe-là, donc je ne peux pas, tant que je maîtrise pas un minimum la chose, je peux pas me lancer dedans. Euh, Par contre, sur celui-ci, je pense que oui, je ferai un lancement à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, je le prends en tant que projet expérience, c'est-à-dire que je l'ai simplement lancé en interne, ce gros projet-là. Et en fait, il me permet, moi, d'expérimenter des choses et de rajouter et d'avoir du contenu tout le temps à fournir au niveau de mes formations, par exemple. D'accord. Alors si je fais un petit récapitulatif, là, au niveau effectivement de cette formation gratuite, elle arrive quand à peu près? Alors, cette formation gratuite, elle devrait arriver avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. D'accord. Bah Ouais. tu me le diras, je mettrai un lien sous la vidéo pour que Mm. les gens effectivement puissent aller voir le site et récupérer le contenu, quoi. Tout à fait. Et la particularité, normalement, si ça se fait comme je l'ai pensé, c'est que justement, en fait, il n'y aura pas besoin de s'inscrire. Donc, il n'y aura pas besoin de mettre d'email. D'accord. Alors tu vas me dire, mais comment je vais faire pour justement arriver à capter des personnes si je demande pas le mail? Ouais, ouais, Bah, ouais. c'est ça la puissance de la chose, c'est que il y a deux avantages qu'on a quand on travaille sur Facebook notamment. Le premier avantage, c'est qu'il y a un pixel qui est placé, qui fait que même si une personne va voir le site internet mais qu'elle s'inscrit pas, bah, vous pouvez ce qu'on appelle la recibler après, donc lui transmettre un message de toute manière C'est ce qu'ils via appellent Facebook. le Le retargeting. retargeting, tout à fait, le D'accord. reciblage, le retargeting en anglais, c'est ça. Donc ça c'est la première puissance et la deuxième puissance c'est qu'en fait et c'est là ça je vais le tester, c'est assez nouveau pour moi, c'est que je vais tester toute la partie Messenger. Et donc en fait je vais mettre un lien, les personnes qui vont cliquer donc sur un bouton et au lieu de s'inscrire via en laissant leur mail, eh ben, elles arriveront directement sur Messenger et Messenger va leur délivrer en fait la formation gratuite, le programme. J'appelle pas ça une formation, j'appelle ça un programme de coaching, le programme de coaching gratuit. J'ai vu ça l'autre fois, je suivais un webinaire comme ça sur comment devenir effectivement indépendant financièrement. Et en fait, la dame avait envoyé par Messenger donc le lien du webinaire. Ouais. C'était assez pratique. Et puis après que le webinaire soit terminé, si tu veux, elle renvoyait des messages pour savoir si on avait suivi le webinaire, si on l'avait pas suivi, etc. Alors tu répondais oui, tu répondais non, etc.
Ben voilà, si tu veux, c'est ça qui est super puissant. Quand en plus tu automatises ça avec un chatbot, ça l'est encore plus. L'idée, si tu veux, c'est que la personne, tu vas pouvoir rentrer en contact direct avec elle, par exemple sur son téléphone, puisqu'elle est sur Messenger. Donc à partir de là, tu vas avoir des taux d'ouverture qui vont être 10 fois ou 15 fois supérieurs à de l'emailing. Donc après, il faut maîtriser évidemment le fait d'arriver à les faire rentrer là-dedans et puis de leur communiquer les bons messages. Mais du coup, tu vas vraiment te connecter avec la personne et tu vas pouvoir avoir, comme tu as des taux d'ouverture, on va dire 10 fois plus grands, normalement, généralement, tu as des taux de conversion ensuite au niveau de ce que tu veux proposer à un moment ou à un autre qui va être bien supérieur, quoi. D'accord. Alors le mot de la fin pour toi, effectivement Loïc, juste avant effectivement que tu donnes le mot de la fin, j'en profite pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, vous pourrez la partager effectivement bien évidemment à vos contacts pour faire connaître un petit peu Loïc Tortelier un petit peu plus, cet expert au niveau des réseaux sociaux qui nous a fait le plaisir de partager ses connaissances aujourd'hui avec nous. Et puis vous pouvez également donc appuyer sur le petit pouce, vous savez, sur Facebook si vous avez aimé cette vidéo, voilà, et puis vous abonner également. Je te laisse le mot de la fin Loïc. Ben, j'ai envie de dire, faites le premier pas, lancez-vous, et puis ensuite, surtout, définissez un plan d'action pour vous lancer, et ensuite suivez-le. Suivez-le et adaptez-le, parce qu'un plan d'action, c'est pas figé. Quand on veut évoluer, que ce soit dans un projet d'entreprise, un projet en général, ben, au départ, on a un premier plan d'action, déjà, et après, on a une évolution personnelle là-dessus. Bah voilà, en tout cas, 41 minutes de bons conseils, de bonnes recommandations. Comme maintenant, effectivement, on a tendance à dire, passer à l'action. Parce C'est que ça. écouter, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. C'est ça. Vaut mieux passer à l'action que d'écouter pendant 30 ans parce que ça servira à rien. Tout à fait. On peut te retrouver, sinon, si on a besoin de toi, sur Facebook facilement, sur LinkedIn facilement. Oui, sur tous les réseaux sociaux facilement, en tapant mon prénom et mon nom, tout simplement. Loïc Tortelier, et vous me retrouverez. D'accord. Envoie-moi par mail, effectivement, tes sites internet, que je les mette sous la vidéo, Oui, pour ok. que, effectivement, les gens puissent garder un contact. Et si jamais ils ont besoin, effectivement, de travailler avec toi, qu'ils puissent le faire facilement, quoi. Très bien. Ben, merci beaucoup, Philippe. Merci pour tout. Merci à toi, Loïc. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Ça marche, merci.